Fabrica, mais c'est bien pour de nouveaux droits sociaux pour toutes et tous. Aujourd'hui, la fermeture des lieux de culture, la fermeture des lieux d'événementiel, la fermeture des lieux de tourisme impacte directement les intermittents et intermittentes de l'emploi. Ce sont des guides conférenciers, des guides conférencières, des extras de l'hôtellerie-restauration, des agents d'accueil, de billetterie, des gardiens, des agents de sécurité. Ce sont toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu travailler à cause de la fermeture de ces lieux, qui ont épuisé leur droit au chômage et qui se retrouvent doublement impactés. Non seulement ils n'ont plus de droits sociaux, ils n'ont plus de droit au chômage, mais en plus arrive le 1er juillet la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage va impacter directement les intermittents et intermittentes de l'emploi en faisant baisser jusqu'à 30% leurs revenus mensuels. Imaginez-vous juste perdre 30% de votre revenu mensuel. C'est énorme. Ce sont des gens qui vont vers la précarisation la plus extrême alors que déjà, ils sont terriblement impactés par la crise. Nous disons aussi qu'il faut ouvrir les droits sociaux pour les moins de 25 ans. Aujourd'hui, des personnes sortent des études, se retrouvent en sortie de crise du coronavirus ou en pleine crise du coronavirus, n'ont plus de travail, ne peuvent pas travailler, leurs parents sont parfois impactés par la crise, ne peuvent pas les aider, ils se retrouvent sans rien, ils n'ont même pas le droit au RSA. Donc, nous sommes un collectif d'intermittents et intermittentes de l'emploi. Nous exigeons l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche, donc ce qui est arrivé pour les intermittents du spectacle, une prolongation des droits d'indemnisation chômage et son élargissement à tous les intermittents et intermittentes de l'emploi. Nous exigeons aussi un grand plan de relance. On nous parle de plan de relance, mais il ne faut pas que ce plan oublie la culture, il ne faut pas que ce plan oublie le tourisme, il ne faut pas que ce plan oublie l'événementiel. Rouvrir ne servira à rien si nous n'avons pas des droits sociaux. Aujourd'hui même, moi qui suis intermittente du spectacle, si je tombe malade, je n'ai pas le droit à un congé maladie. Je n'ai pas fait assez d'heures pour ouvrir mes droits au congé maladie. Et nous sommes 2 millions d'intermittents de l'emploi à être dans ce cas aujourd'hui. Donc, il faut absolument qu'on demande les droits sociaux pour tous. On perd de la retraite, on perd la médecine du travail, on perd tout ça en ne travaillant pas. Enfin, oui, on a envie tous et toutes de réouvrir les lieux, mais si on ne réouvre que les théâtres, par exemple, tous les lieux qui sont interdits aujourd'hui, comme les concerts de 5000 places, qui emploient des milliers de personnes dans l'hôtellerie-restauration ou dans la technique, si on n'ouvre pas les bars dans lesquels il y a des musiciens qui vont jouer, il y a des extras d'hôtellerie-restauration qui travaillent, si on n'ouvre pas les lieux patrimoniaux et les musées dans lesquels il y a des gardiens et des gardiennes de musées, des guides conférenciers, des guides conférencières, nous n'allons pas retrouver un rythme de travail normal tant que tout n'est pas revenu à la normale. Et en attendant qu'on arrive à la normale, nous devons avoir des soutiens, nous devons avoir une ouverture des droits sociaux. Il est inadmissible que l'on laisse des gens dans la pauvreté. Donc nous occupons la Fabrica, c'est ouvert 24 heures sur 24. Le parvis est ouvert à tous et toutes. Vous êtes les bienvenus pour échanger, participer à des agoras, à des AG, à des ateliers, retisser du lien ensemble, comme nous l'avons marqué sur les grilles de la Fabrica. Quand l'Assemblée nationale devient un théâtre bourgeois, les théâtres bourgeois doivent redevenir des assemblées nationales. Merci.